une autre question, et qui, celle-ci, va peut-être prendre soit un peu plus de temps, ou soit en tout cas à la lire, et je vais prendre un peu plus de temps, puisque la personne veut qu'on lise les moindres détails de sa question. Elle nous a été adressée par Mohamed Sadiq Bodoun de Terre-Neuve, du Canada. Alors cette personne nous écrit que si c'est vrai que Jésus de Nazareth retournera comme prophète dans le futur, est-il correct de dire qu'il sera le dernier prophète qui aurait vécu sur terre et que Hazrat Mohammed Mustafa sallam était le dernier prophète qui a pris naissance? Et ensuite, il poursuit en nous affirmant dans cette question, si c'est vrai que demain Jésus de Nazareth sera un prophète universel, que fait-on du verset du Saint-Coran qui le prononce comme prophète d'Israël, et il fera de lui un messager aux enfants d'Israël? Et là, il cite, il me semble, la partie 3 et le verset 50, ou le chapitre 3, verset 50. Oui, la première question, la première affirmation, c'est vrai si, comme le croient certains musulmans, je ne dis pas tout maintenant, cette croyance, je pense qu'elle commence à s'éroder parce que c'est une croyance tellement absurde, le fait que Jésus-Christ soit toujours vivant au ciel, qu'il descende des cieux. Si selon certains musulmans, je pèse mes mots, si selon certains musulmans, Jésus-Christ, fils de Marie, celui qui a été envoyé aux enfants d'Israël, doit venir en chair et en os dans les derniers temps, eh bien ce sera lui le dernier prophète qui est apparu sur terre, selon ces musulmans. Et voilà l'argument que nous présentons à ces musulmans, parce qu'ils nous condamnent en disant que voilà, vous ne croyez pas que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Nous leur disons oui, nous acceptons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes de loi, le Khatam al-Nabiyyin. Mais selon votre croyance à vous, si Jésus-Christ doit revenir sur terre, eh bien, chronologiquement, ce n'est pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des prophètes, c'est Jésus-Christ qui est le dernier prophète. Donc, voilà l'absurdité de la croyance. Donc, selon eux, Jésus-Christ sera vraiment le dernier des prophètes, et le dernier prophète à prendre naissance, ce sera certainement, selon eux, encore une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, nous disons à nos détracteurs que si vous dites que c'est ce même Jésus-Christ qui doit descendre des cieux, eh bien il viendra dans les derniers temps, il sera vraiment un prophète universel parce qu'il va s'adresser à l'humanité tout entière. Et cela va contredire encore une fois ce que dit le Saint-Coran, que Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël et qu'il n'était pas un prophète universel. Le prophète universel, selon nous, comme l'a dit Djangé Saïb, l'a cité un verset auparavant, que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a dit « Inni rasulullahi ilaykum jami'a ». C'est lui seul qui a eu ce titre, c'est lui seul qui a eu cet honneur de s'adresser à l'humanité tout entière et aucun autre prophète. Jazakallah Qayoum Saheb, pour votre réponse. Et c'est vrai que cette question de contradiction est assez intéressante si on l'analyse même du point de vue de la rationalité, puisque attendre un prophète qui serait dans l'imaginaire vivant encore au ciel et qui retournera, comme le dit notre ami qui nous a écrit cette question, eh bien, entretient en fait une contradiction qui n'existe pas dans le Coran.